Donc nous allons donc parler du taux moyen. Et on va faire des exercices là-dessus. Avant donc de faire des exercices, je vous rappelle les propriétés du cours vues en classe. Donc on considère une quantité qui subit n évolutions successives au cours du temps. Donc vous avez une valeur V1, elle subit un taux 1, c'est un taux d'évolution. C'est une augmentation ou une diminution, ça peut être donc plus 5% ou ça peut être moins 8%. Ensuite, là, vous avez encore une deuxième évolution qui est une augmentation ou une diminution, ainsi de suite. Et à la fin, vous avez une énième évolution pour avoir une valeur finale Vn plus 1. Chaque évolution a un coefficient multiplicateur que je note Cm1, Cm2, etc. Et en dernier, le Cmn. Et vous avez aussi un coefficient multiplicateur global pour passer directement de la valeur V1 à la valeur Vn plus 1, donc ici. Il y a ce coefficient multiplicateur global, vous avez un taux d'évolution global pour passer donc directement de V1 à Vn plus 1. Alors, comment on calcule le coefficient multiplicateur global? Donc, il suffit de multiplier par chaque coefficient multiplicateur intermédiaire, donc Cm1, Cm2, etc., fois Cmn. Et le taux d'évolution global, donc d'évolution globale donc de V1 jusqu'à la valeur finale Vn plus 1, il vérifie cette relation que le Cm global, c'est 1 plus le taux global. Et nous, on utilisera souvent que donc ça veut dire que le taux global T, c'est le Cm global moins 1. Ok. Alors, ensuite, on va parler maintenant du taux d'évolution moyen, Tm. Donc, imaginez que vous avez donc la même évolution qu'au-dessus. D'accord. Vous avez la même évolution qu'au-dessus. Sauf que ce qui m'intéresse, c'est de savoir en moyenne quelles sont les évolutions intermédiaires sur la période. Donc en fait, on va chercher une valeur Tm en moyenne qui sera tout le temps la même. Vous voyez, autant ici, le T1 et T2, T3, ça peut être ou Tn, etc. sont des valeurs différentes. Là, ça peut être plus 2%, là, ça peut être moins 3%, là, ça peut être plus 5%, etc. Et j'essaie de savoir en moyenne quelle est l'évolution au cours de cette période, donc de cette période de temps n, okay, puisqu'il y a n évolutions. Et on va regarder donc le taux d'évolution moyen qu'on obtient pendant une unité de temps. Ça veut dire que là, si j'écoule sur une année, je vais regarder par exemple sur un mois. Donc ce sera sur une unité de temps qui sera le mois. Donc là, vous avez cette relation-là. Ça, c'est le taux moyen qui est donné là. Et ça, c'est le taux global qui est ici, que j'ai défini juste un peu avant, ici, là. Voilà. On va passer donc à l'application de ça. Donc, je propose donc des exercices. Vous avez donc le prix d'un produit qui diminue donc en 6 mois, donc il diminue de 29%. Ensuite, il augmente de 23% en 5 mois. Donc, vous avez donc une valeur, elle a évolué, vous voyez, à la valeur V2 en 6 mois, elle a diminué de 29%. Et ensuite, après cette valeur-là, elle augmente de 23% en 5 mois. Donc, chaque évolution a son coefficient multiplicateur. Et vous avez un coefficient multiplicateur global. La question qu'on pose, c'est quel est le taux global donc, de l'évolution sur les 11 mois. Parce que vous voyez bien que donc, 6 plus 5, ça fait 11 mois globalement, de V1 directement jusqu'à V3. Quel est donc le taux d'évolution? Donc d'abord, je calcule les Cm. Donc Cm1, c'est 1 plus le taux 1. Le taux 1, c'est moins 29%, que j'ai écrit comme ça en décimale. On fait le calcul, ça fait 0,71. Ensuite, on passe au Cm2, c'est 1 plus le taux 2. Donc c'est 1 plus, là c'est 23%, donc c'est plus 23 sur 100, donc ça fait 1,23. Donc le Cm global, c'est le Cm1 fois le Cm2, donc c'est 0,71 fois 1,21. On prend sa calculatrice, et ça fait 0,8733. Et donc, on n'oublie pas la question, c'est qu'on veut connaître le taux global. Donc d'abord, on passe par le Cm global. Donc le Cm global, c'est 1 plus le taux. Et donc, le taux global, c'est le Cm global moins 1. C'est ce que je disais précédemment. Donc, c'est la valeur qu'on vient de trouver. 0,8733 moins 1. Ça fait moins 0,1267. Et en pourcentage, donc je multiplie par 100 pour être en pourcentage, ça fait moins 12,67%. Maintenant, j'ai donc le taux global. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le taux moyen. Okay, le taux d'évolution moyen, mensuel. Donc là, on a regardé sur une période de 11 mois, puisqu'on avait 6 mois plus 5 mois. Maintenant, je regardais en moyenne par mois, quelle est l'évolution en moyenne sur un mois. Donc on utilise cette formule-là, que 1 plus le taux moyen, c'est 1 plus le taux global, le taux de la puissance 1 sur n, avec n, donc, la période étudiée.
D'accord? Là, c'est le taux, T, c'est le taux global. Et N, c'est la période de temps étudiée. Donc, on a vu à la question d'avant, juste au-dessus, que le taux global T, c'était moins 12,67%. Sur globalement, ça veut dire que globalement, pour passer de V1 à V3, on a une diminution de moins 12,67%. Et donc, on va essayer d'appliquer la formule. On connaît déjà T, d'accord? On connaît déjà T. Maintenant, il nous reste à déterminer Tm, d'accord? C'est le but de la question. Mais il faut aussi déterminer N, combien vaut N. Donc là, le taux, ça c'est bon. Le taux global, je l'ai donné. Et N vaut 11, puisqu'on étudie donc sur une période de 11 mois. Donc on va regarder. Donc N ici, il y a N et 11 évolutions, si vous voulez. Si on regarde le premier schéma, là, de V1 jusqu'à la dernière, il y a 11 évolutions. Donc il y a V1, V2, V3, etc. Donc il y aura T1, T2 et T11, la 11e évolution. Ce que je cherche à voir, c'est en moyenne combien ça vaut. Donc je reviens ici. Donc j'applique la formule. Donc 1, j'applique la formule. Ici, donc je fais 1 plus le taux moyen que je cherche. Lui, je cherche le taux moyen. C'est 1 plus T. Mais T, j'ai dit que ça valait moins 12 sur moins 12,67%. Et je l'ai dit que ça valait moins 0,1267. Donc j'écris ça. Le tout à la puissance 1 sur N. Et N, je l'ai dit que c'est une période de 11 mois. Donc c'est 1 sur 11. Je prends la calculatrice, je calcule tout ça. Et j'aboutis à ce que ça fasse à peu près 0,9878. Donc juste Tm, donc ce sera donc, comme il y a le 1 en trop, je vais faire donc ce que je viens de trouver, moins 1. Donc du coup ça fait moins 0,0102. Et en pourcentage, ça fait moins 1,02%. Interprétation, donc en moyenne, le prix a diminué de 1,02% par mois sur les 11 mois. C'est-à-dire que si je regarde par mois, donc tous les mois, en fait, de là à là jusqu'à là, sur les 11 mois, en gros, si je regarde globalement, si je voulais, par mois, j'avais une diminution donc de 1,02% par mois pour aboutir à une, si vous voulez, globalement à une baisse de moins 12,67% sur les 11 mois. Maintenant, je regarde un deuxième exemple. En 5 ans, le prix d'une voiture a baissé de 34%. Donc là, vous avez le prix de la voiture. 5 ans plus tard, elle a diminué de 34%. Quel est là le taux directement? Je vous donne le taux d'évolution moyen. Donc par an, si vous voulez, parce que là je vais étudier sur 5 ans, par an, quel est le taux d'évolution en moyenne? Donc le CM global, c'est toujours pareil, c'est 1 plus le taux global. Ici, le taux global, c'est moins 34%, donc moins 34 sur 100. Donc ça fait 1 plus moins 34 sur 100. Ça fait donc 0,66. On va utiliser la formule. Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien vaut Tm. Mais on a besoin de savoir combien vaut T. T, c'est le taux global. N, c'est la période de temps étudiée. N, période de temps étudiée. Donc, ça, on peut le barrer. Alors, le taux global, je vous rappelle qu'ici, il vous l'est donné, c'est moins 34%. Donc, c'est moins 34 sur 100. Ça fait moins 0,34. Donc, ça, c'est bon. Le taux global, on l'a. Celui-là, le T, on l'a. On applique la formule avec donc T qui vaut moins 0,34. Pourquoi j'ai mis un 7? Je ne sais pas. Et il n'y a pas de 7 ici. Ensuite, N, c'est 5, puisque c'est 5 ans. J'étudie sur 5 ans. Donc ici, il y aura N évolutions, en fait, donc une par an. Donc N est égal à 5. Donc j'applique la formule 1 plus Tm, c'est 1 plus le taux que j'ai dit là, 0,34. Ici, moins 0,34. Le tout à la puissance 1 sur n, mais comme n vaut 5, ça fait 1 sur 5. Donc je calcule tout ça à la calculatrice sur la gauche. Ça fait 0,992,03. Et moi je veux juste Tm. Donc Tm, c'est la valeur qu'elle a, moins 1. Donc je calcule. Et à la fin, j'aboutis à je trouve, moins 7,97%. Donc interprétation, en moyenne, le prix a diminué de moins 7,97% par an sur les 5 ans. Et dernière question, vous pouvez la faire déjà, vous pouvez mettre sur pause, savoir si vous avez compris. Question 3, en 10 semaines, les ventes d'une entreprise augmentent de 22%. Quel est le taux d'évolution hebdomadaire? Hebdomadaire, c'est par semaine. Donc vous pouvez essayer de le faire maintenant, vous mettez sur pause. Et là, je vais passer à la correction. Alors comme tout à l'heure, à chaque fois on fait un schéma. On a donc une valeur V1 qui évolue sur 10 semaines. Donc là, globalement, l'évolution est de plus 22%. On a une valeur V2 finale. On a toujours un CM global.
on a toujours la relation que le SEM global, c'est 1 plus le taux global. C'est 1 plus donc 22 sur 100, c'est 1,22. Donc ça, ce fameux SEM global, il va nous aider donc à appliquer la formule que donc sur le taux d'évolution moyen qui est relié avec le taux d'évolution global. Donc T, je rappelle, c'est le taux global, et N, c'est la N période de temps, et N est la période étudiée. Donc le taux global, T, ici c'est donc 22%, c'est-à-dire 22 sur 100, soit en décimale 0,22. Ça, c'est donc ce que j'ai trouvé pour le taux global, c'est ce qui va être ici. Après, j'ai besoin, donc ça c'est long, 0,22, et le N qui est là. Donc comme on étudie sur 10 semaines, donc N vaut 10, l'unité de temps c'est la semaine, donc là on va étudier donc sur 10 semaines. Donc j'applique la formule, donc j'applique 1 plus le t, là 1 plus le t que j'ai trouvé, sur 1 sur n, 1 sur 10, je calcule tout ça, ça fait 1,02. Moi je veux juste f, donc je dis que c'est 1,02 moins 1, et ça fait donc 0,02, soit 2%. Donc en moyenne, interprétation, en moyenne, par semaine, ça c'est important, par semaine, les ventes ont augmenté de 2% sur les 10 semaines. C'est comme si toutes les semaines, en fait, il y avait une augmentation des ventes de 2%. Et ça donne au final, globalement, donc sur 10 semaines, une évolution donc de 22%. Ça, c'est global sur les 10 semaines. Alors que là, c'est par semaine.